Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « Et si on en discutait ?» Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue de nouveau, ou pas, sur mon tout nouveau podcast. On applaudit s'il vous plaît. Merci. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que je suis un petit peu fatiguée là. Il est 22h54, mais on est là. Comme promis, on se retrouve cette fin de semaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, je me suis fixé un jour dans la semaine pour poster les épisodes et du coup, vous l'avez sûrement deviné, ce sera le samedi. Comme ça me laisse le temps la semaine d'écrire le script, de l'enregistrer, de faire le montage. Et pour l'instant, on a l'air de s'y tenir, d'accord? Bon, même s'il n'y a que 2 épisodes, on va faire de son mieux. Merci beaucoup pour vos retours. Par rapport à l'épisode 1, c'était très constructif. J'ai pris des notes et tout. Et j'espère que cet épisode sera meilleur que celui de la semaine dernière et que celui de la semaine prochaine sera meilleur que celui d'aujourd'hui. L'objectif, c'est la perfection, d'accord? Vous vous souvenez peut-être, ou non d'ailleurs, que dans le premier épisode, on a abordé le fait de relativiser. En quoi c'était plus qu'important, selon moi, pour être apaisé et heureux dans la vie. Et dans cet épisode, j'ai abordé très brièvement le fait de relativiser dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, peu importe. Mais comme je l'ai dit, c'est un point que j'ai abordé très rapidement, alors que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc, devinez le sujet de cet épisode 2. Voilà, il ne faut pas bac plus 12 pour le deviner. On va parler relations aujourd'hui. Et notamment le fait de savoir relativiser dans les relations. Parce que je trouve que c'est important et que c'est assez réconfortant d'une certaine manière. Ça permet de faire une sorte de rétrospection sur soi-même et sur ses relations, du coup, présentes ou passées d'ailleurs. Et c'est important dans le sens où on évolue tous les jours. Les gens autour de nous évoluent, changent, et parfois le changement peut apporter des conséquences positives comme des conséquences négatives. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est en amitié, parce que tout simplement c'est ce qui m'a marqué le plus. Quand vous évoluez avec une personne pendant plusieurs années, il peut arriver qu'au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que la personne qui est devenue votre amie, par exemple, ou que la personne que vous êtes devenue ne correspond plus à votre amitié, ou à votre vision de l'amitié, ou alors que même l'amitié en elle-même ne correspond plus à vos attentes. Et tout simplement, l'amitié prend fin. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif, vous voyez? C'est simplement que vous vous correspondez plus en fait, et c'est normal. Il y a rien de mal à ça. Il y a rien de mal à mettre fin à une amitié pour ce motif. Après voilà, il y a des personnes qui vont préférer essayer d'arranger les relations, par exemple, et d'autres vont préférer y mettre un terme. Et c'est comme ça, c'est la vie. Je considère que toutes les personnes qui sont dans notre vie le sont pour une certaine raison. Et parfois, elles en sortent pour une autre. Et c'est pas la fin du monde. C'est simplement que soit vous n'avez plus rien à vous apporter, soit plus rien en commun, à part des souvenirs. Et c'est pas évident, en vrai. Quand tu as passé, par exemple, les 10 ans de ta vie à côtoyer une même personne, tous les jours, à créer des souvenirs, à avoir grandi littéralement ensemble, et que du jour au lendemain, cette personne ne fait plus partie de ta vie. C'est difficile, je le conçois totalement. Et je vous dis là ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques temps, pour être honnête. C'est difficile, mais c'est pas négatif. Parfois, vous vous rendez compte que tout compte fait, c'est mieux comme ça. Que si ça avait continué, vous ne seriez peut-être pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et tout simplement, ce sont des expériences qui nous forgent et qui nous font évoluer dans tous les sens du terme. Surtout s'il y a bien un conseil que je peux donner, c'est d'apprendre à lâcher prise, ce qui est finalement synonyme de relativiser. Essayez de prendre du recul pour apprendre à voir les choses différemment, dans le but d'accueillir les événements de manière plus sereine, qu'ils soient positifs ou non. Et c'est ça en fait. Quand une relation se termine, on est affecté émotionnellement par la fin de cette relation, et c'est normal. On est des êtres humains, faut pas l'oublier. Et j'ai été tombée sur un article qui listait en fait les 3 phases après une rupture. La première phase, c'était la colère. Donc d'abord, on va ressentir de la colère vis-à-vis de la personne parce qu'elle nous a quittés ou parce qu'elle nous a fait comprendre que on lui faisait du mal. La deuxième phase, c'est la phase tristesse.
c'est la phase de réalisation. On va réaliser que on n'est plus dans la vie de cette personne n'est plus dans notre vie. Et la phase 3. La phase 3, elle se découpe en deux branches. La première branche, c'est les personnes qui vont réussir à passer au-dessus, à simplement tourner la page en fait. Et la deuxième branche, ce sont les personnes qui malheureusement ne vont pas réussir à faire le deuil de cette relation et vont sombrer dans, j'ai pas envie d'employer des mots forts comme la dépression, mais quasiment. Pour celles qui n'arrivent pas à passer au-dessus, à faire le deuil entre guillemets, moi avant, et ben ce que j'ai à vous dire, c'est que peut-être que rester dans cette relation, bah ça n'allait plus rien vous apporter. Peut-être que rester dans cette relation vous aurait détruit, ou même peut-être que rester dans cette relation vous aurait empêché de vivre des choses incroyables que vous vivez aujourd'hui. Et parfois, je trouve que essayer de recoller les morceaux dans une relation qui est déjà détruite, ben ça sert à rien. Parfois, il faut juste lâcher prise. Parfois, vouloir arranger les choses et rester accroché à une relation, bah ça va au final vous faire du mal. Et là, je vous parle à cœur ouvert, d'accord? C'est ce que j'ai réalisé quand j'ai perdu ma meilleure amie, avec laquelle j'avais passé 10 ans de ma vie. Donc, j'ai 21 ans, 21 moins 10, ça fait 11, donc littéralement la moitié de ma vie à un an près. Et au début, c'est dur. Je me sentais H24 coupable. J'attendais des heures devant mon téléphone, une réponse ou un message ou juste un contact en fait. J'y pensais H24. Carrément, je me réveillais pendant la nuit. C'est pour vous dire à quel point ça m'a affectée. Et après ça, euh, Dieu merci, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, seule. Mais quand je vous dis seule, c'est pas au sens strict du terme. C'est seule dans le sens où j'allais pas partager avec elle ce que je faisais. J'allais plus partager mon quotidien avec elle en fait. Et c'est à ce moment-là que ma vie a pris un autre tournant. Et en fait, c'est vraiment pendant cet échange que je me suis construite, entre guillemets. J'ai appris à faire des choses seule, donc vraiment sans elle, enfin sans partager en fait, vous voyez. J'ai appris à trouver ce que j'aimais vraiment, à tester de nouveaux trucs, de nouvelles activités. Et ça, je sais que j'avais du mal à le faire quand j'étais amie avec cette personne, parce qu'en fait, je vivais un peu au travers d'elle. Je m'effaçais vraiment beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais je recherchais un peu sa validation dans tout ce que je faisais. Et ça pendant 10 ans. Donc comment vous dire que quand je me suis retrouvée seule à Madrid, je ne savais pas qui j'étais. D'accord? Franchement, quand je vous dis que mon Erasmus est arrivé au moment de ma vie où j'en avais le plus besoin, c'est réel, hein, je vous dis ça vraiment avec le cœur. Je dis vraiment pas ça pour faire la meuf, en mode, je suis partie à Madrid et tout, vraiment pas. Mais vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir une deuxième naissance, entre guillemets. Et du coup, je devais trouver qui j'étais vraiment. Et franchement, avec du recul, quand tu sors d'une relation comme ça, tu te dis, mais en fait, cette personne, elle est sortie de ma vie pour une raison, tu vois. Punaise, comment j'espère qu'elle ne va jamais trouver ce podcast par contre. Non, en vrai, c'est bon, je m'en fous. Ça y est. Liberté d'expression. Bref, je disais, et le fait qu'elle soit sortie de ma vie, ben même si ça m'a mis dans un sale état en sortant, ben honnêtement, aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis satisfaite de ce que je deviens, des gens que je fréquente, de ma vie en général. Et ouais, c'est ça en fait, tu te rends compte que juste, ben c'est la vie. C'est la vie et je vois pas d'autre formulation pour résumer ça. C'est la vie. 3 mots. Parfois, il vaut mieux lâcher la main d'une personne plutôt que de rester accroché à elle. Et tout ça, bah, au final, c'est ce qui nous fait grandir. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, d'accord? Par exemple, Philippe Labro, qui est un journaliste français de 87 ans aujourd'hui. 87 ans, il a bien vécu, hein? Oh, il n'est pas encore mort, pardon. Eh ben, il a dit, je cite, relativiser, virgule, il paraît que cela fait partie d'un processus qui s'appelle vieillir. Donc voilà, conclusion, on vieillit. Merci Philippe. Aussi, j'avais lu dans un article que relativiser, c'est l'un des meilleurs remèdes pour se remettre d'une rupture amoureuse, par exemple. Parce que, on va pas se mentir, une rupture, ça provoque des doutes, des remises en question, à la fois sur la relation qui vient de prendre fin, mais aussi sur soi-même. Mais le plus important, c'est de ne pas laisser ces doutes prendre le dessus et essayer de les combattre, vous voyez? Et je pense qu'il faut pas voir les ruptures, qu'elles soient amicales ou amoureuses, encore une fois, comme quelque chose de négatif. Parce que, comme on l'a dit, ce sont elles qui nous construisent au fond. Ce sont elles qui vont nous forger. Je suis en train de m'improviser coach en amour, là, je...
Hem, il y a une journaliste et spécialiste des questions sociétales qui s'appelle Julia Foyce, je sais pas. Julia, si tu m'écoutes, je suis désolée, j'arrive pas à prononcer ton nom de famille. Donc Julia, elle a écrit, je cite: «S'il est évident que l'amitié nous aide à nous construire, les ruptures peuvent également nous faire avancer. Aussi douloureuses soient-elles, elles ont leur raison profonde et leur raison d'être.» Et en fait, en lisant ça, ça m'a fait directement penser à la loi de Murphy. Loi de Murphy, je rappelle, tout ce qui doit arriver arrivera. Et en fait, la loi de Murphy, c'est une philosophie de vie que vraiment je conseille à tout le monde d'appliquer. Parce qu'une fois que tu t'appliques cette philosophie de vie, tu te rends compte que bah, tu as la main sur rien du tout. Et t'arrêtes de stresser quand les choses ne vont pas dans ton sens. Quand, par exemple, je sais pas, tu étais amie avec quelqu'un et vraiment vous n'aviez aucune idée que votre amitié allait se terminer un jour, tellement c'était incroyable, quoi. En fait, c'est ça, c'est juste, t'as pas la main sur... Tu contrôles rien du tout. Tu ne contrôles rien du tout. Et c'est tout. Une fois que tu l'as compris, ben, tu lâches prise et tu verras bien ce que la vie te réserve. Et moi, franchement, si je peux donner des petits conseils, je vous dirais déjà, dans un premier temps, de vous écouter. C'est hyper important. Et c'est quelque chose que j'ai toujours négligé, jusqu'à récemment même. Mais franchement, écoutez-vous. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies. Par exemple, je vais vous parler un peu de moi vite fait, vraiment pour des exemples concrets. Par exemple, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir du temps seul pour moi, d'accord? J'ai besoin de me retrouver seule des fois, juste pour souffler un peu. S'il y a des INFJ qui passent par là, vous allez grave vous reconnaître. J'ai besoin de passer un peu de temps seule parce que rester trop longtemps avec des gens, ça épuise, entre guillemets, comment dire? Ma batterie sociale. Et franchement, c'est vraiment pas péjoratif, hein. C'est pas, je reproche rien aux gens de mon entourage ni rien. C'est vraiment pas contre vous, c'est juste que, bah, des fois, il me faut un petit moment à moi, vous voyez? Et vraiment, moi, je considère que tout le monde devrait avoir son petit moment à soi parce que déjà, ça permet d'apprendre à apprécier sa propre compagnie et c'est trop important de savoir apprécier sa propre compagnie, d'accord? Et longtemps, en fait, pour faire plaisir aux autres, en l'occurrence à mon ancienne meilleure amie, du coup, bah, je négligeais beaucoup ce, ce besoin que j'avais, en fait. Jusqu'à ce que je pète mon crâne intérieurement et que je fasse des trucs vraiment méchants. C'est vraiment vilain ce que je faisais. Écoutez, par exemple, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup appeler. Enfin, elle m'appelait souvent au téléphone parce que bah, on ne pouvait pas tout le temps se voir. Et en fait, quand on s'appelait, on discutait pendant des heures. Et quand je dis des heures, ça pouvait aller jusque 3 heures, 3 4 heures. En fait, il y avait des moments où j'avais tellement besoin de... Vous voyez? Genre, je voulais juste rester seule, que quand je voyais le téléphone sonner, je faisais genre, je voyais pas, et après, je lui envoyais un message en mode, je peux pas, désolée, je suis pas chez moi. Alors que je faisais rien, j'étais allongée sur mon lit, je regardais le plafond. Mais bref, en y repensant, je m'en veux, parce que c'est pas bien, vous voyez? Vraiment, je souhaite ça à personne. Mais ça, il faut pas abuser non plus. De toute façon, c'est passé, c'est passé. Ça sert à rien. Donc voilà, écoutez-vous, posez des limites. Et comment c'est trop important de poser des limites. Si vous vous sentez pas bien ou plus bien dans une relation, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, eh ben, next, c'est tout, ça y est. Si vous vous sentez pas bien et que vous avez du mal à vous ouvrir, par exemple, à la personne, ben c'est juste que la personne, elle est pas faite pour vous. Et c'est pas grave, encore une fois, on est 8 milliards, ne l'oubliez pas. Des gens qui sont pas faits pour vous, il y en a pas mal, croyez-moi. Ah oui aussi, disclaimer, mais relativiser n'est pas égal à je m'en foutiste. Je dis ça parce qu'on m'a déjà dit que j'étais je m'en foutiste ou alors que je paraissais je m'en foutiste. Pas du tout. Je me considère vraiment pas comme je m'en foutiste, mais c'est juste que j'essaye de relativiser sur presque tout. Pas sur tout quand même. Quand il se passe des horreurs dans le monde, comme en Palestine depuis maintenant plus de 75 ans, au Congo, au Soudan, au Yémen, depuis des années, je suis pas là à me dire bon, c'est la vie, ça y est, ça va passer. J'ai pas de pouvoir, je peux rien faire. Au contraire, j'essaye de m'informer le plus possible, d'informer les autres, de sensibiliser et de faire ce que je peux. Je ne suis pas en position de prendre de réelles décisions qui ont de réels impacts sur le monde, mais je fais ce que je peux à mon échelle et je vous invite vraiment à faire de même. À part tes fêtes, il fallait vraiment que j'en parle, je reprends. Donc, je disais que quand vous vous sentez pas bien dans une relation, red flag, on fuit. Ça y est, on a des cœurs fragiles, faut pas les bousiller.
Autre conseil que je peux vous donner et qui m'a servi, c'est de tester de nouvelles choses. Tester des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire quand vous étiez dans cette relation ou tester des choses que vous vouliez faire mais par peur du jugement de l'autre, par exemple, ben, vous le faisiez pas. Je vous assure que quand vous le faites, vous avez cette sensation de légèreté, de renouveau. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, tout de suite, vous allez associer ce sentiment avec le fait que vous ne soyez plus entouré de cette personne. Et ça fait trop du bien au moral. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais en fait, le plus important, là, c'est d'oublier, d'accord? On oublie pourquoi vous êtes parti ou pourquoi cette personne vous a quitté. On passe à autre chose, on se ressaisit et on croque la vie à pleines dents. Non, je rigole. Mais pas totalement, c'est un peu ça la vibe. Par exemple, pour donner un exemple concret pour que vous essayez de comprendre mon idée, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair ce que je viens de dire. Par exemple, j'ai commencé mon podcast que maintenant, mais l'idée de le faire, je l'ai depuis. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai jamais commencé, c'était parce que j'avais peur de son jugement à elle, particulièrement, vous voyez, parce qu'en fait, son avis il comptait tellement pour moi que si elle me disait bah non, c'est nul, bah j'allais juste ne pas le faire en fait. Voilà. Et là, quand je l'ai commencé, bah, je me suis sentie tellement waouh, parce qu'en fait, je savais que si elle n'était pas sortie de ma vie, et ben j'allais jamais le faire. Oh bref, j'étais chelou avant, faut pas essayer de comprendre. Après voilà, il faut pas nier le fait que vous ayez passé des moments incroyables avec cette personne, d'accord? Faut s'en souvenir, si ce n'est pas douloureux, mais moi je dis il faut les mettre dans une petite boîte que vous allez mettre dans votre cerveau. Parce qu'en fait, au final, c'est un chapitre de votre vie qui s'est terminé. Et le but, c'est pas d'effacer ce chapitre. Bon, après, voilà, il y a des cas extrêmes, hein, je ne généralise pas, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste, ben, c'est tout, ça s'est terminé, et puis voilà. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser quand je parle des relations comme ça qui se terminent, c'est, je considère que la vie, votre vie, posez-vous là, fermez les yeux, imaginez. Votre vie, c'est un magasin, d'accord? Il y a des gens qui vont rentrer, et directement après, ils vont ressortir, parce que c'est pas à leur goût, ou alors ils ont rien trouvé. Il y en a d'autres, ils vont rentrer. Ils vont faire un long tour. Ils vont essayer des trucs, ils vont discuter. Et après, ils vont ressortir en vous mettant une bonne note sur Google Maps. Ah, ces gens-là, ils sont sympas. Et après, il y a des gens qui vont entrer, qui vont acheter, donc qui vont vous marquer. Peut-être qu'ils vont revenir au bout de quelques temps parce que c'était pas la bonne taille, ils vont taper un scandale et tout. Ils vont appeler le manager. Mais voilà. Si vous n'avez pas compris ma métaphore incroyable, ben je peux rien pour vous. Et je vois que ça fait pas mal de temps qu'on discute là, vous et moi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire un petit peu plus long que celui d'avant, mais pas trop trop long non plus. Je vous ai dit, de toute façon, on va y aller crescendo. Si je devais résumer en quelques mots ce que je viens de dire, ben écoutez, one life, hein. Ça y est, il y en a marre de se prendre la tête. C'est la vie. Le plus important, c'est vous, votre santé mentale. Il faut que vous alliez bien. De toute façon, moi je considère que pour que des relations fonctionnent, il faut déjà qu'on soit bien avec soi-même. Bon, après, voilà, ça a relativisé ça aussi, mais voilà quoi. C'est la vie, ne vous prenez pas la tête. Faites ce que. En fait, faites de votre mieux. La vie, c'est vraiment ça, c'est juste, on essaye de faire de notre mieux, sans faire de mal aux autres. Et voilà quoi, profitez, c'est tout. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je mettrai sur Instagram le sujet du coup du podcast de la semaine prochaine, même si je les spoil un petit peu, je me suis trompée. Pour ceux qui ne me suivent pas encore pour Instagram, ben déjà pourquoi? Voilà. Et du coup, mon Instagram, c'est alors @iswwsi.ss. Je vais le mettre de toute façon écrit quelque part en bio ou quoi, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes restés. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. One Life, ne l'oubliez pas. Bisous!